Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va encore probablement chambouler pas mal de personnes. Je préfère le dire immédiatement, on va aborder un sujet qui est peut-être, et qui, c'est même pas peut-être, qui est assurément compliqué et qui est assez méconnu, je vous avouerai, et que j'ai connu personnellement. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur de vous faire cette vidéo où je vais retracer sûrement certains éléments qui va relancer des choses en vous. Sachez en tout cas que vous n'êtes pas seul. Alors cette vidéo, de quoi je veux parler? J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'hyper-indépendance des personnes et je vais vous expliquer tout ça. C'est-à-dire que lorsque vous avez vécu des traumatismes dans votre vie, par exemple, si vous avez eu des parents qui ont été instables, insécurisants, un proche, par exemple avec une dépendance, de ce fait, vous vous êtes retrouvé bien seul à vous gérer et même parfois à gérer une autre personne. Donc là, typiquement, lorsque malheureusement vos parents n'ont pas pu s'occuper de vous et que c'est vous qui avez dû prendre cette place, ce qui va se passer, c'est qu'en vous, vous allez développer un contexte de sauveur extrême. Et là, on est bien d'accord que c'est un mécanisme de défense du cerveau, parce que si ce n'était pas vous qui allez prendre cette place, qui allez s'occuper des choses, on sait très bien, il y en a plein des exemples comme ça, j'en accompagne tellement en rendez-vous, en séance, des personnes qui malheureusement se sont retrouvées avec un proche alcoolisé, avec des problèmes de santé spécifiques, où c'est l'enfant qui très jeune devait se faire réchauffer, devait même faire réchauffer le repas, une boîte de conserve, etc., en vitesse pour qu'on puisse manger, parce que sinon il n'y avait pas de repas, il n'y avait pas la possibilité de pouvoir compter sur un parent. Et là, c'est un exemple, il y en a tellement d'autres, il y en a plein d'autres, hein, que vous ayez été abandonné, rejeté, etc. Tout ça donne un contexte qui fait que vous avez dû prendre une posture de sauveur vis-à-vis de vous-même, mais aussi très souvent vis-à-vis des autres. En règle générale, de toute manière, l'un ne va pas sans l'autre. Ou alors, je n'en ai pas le souvenir. De ce fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous dire, je ne peux compter que sur moi-même. Je n'ai pas la possibilité d'avoir des parents qui sont viables. L'extérieur, et ça c'est regrettable au possible, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec tout le reste, l'école, des amis, des enseignants, peu importe, toutes les personnes qui peuvent graviter autour de vous, qui ne seront pas en capacité de percevoir vos difficultés, de percevoir la situation et de vous venir en aide. J'en ai croisé aussi beaucoup des cas comme ça, qui se sont, même à l'adolescence, jusque très tard dans leur vie, début même de vie d'adulte, des personnes qui qui ont été totalement éclipsées par des aides. C'est-à-dire qu'à l'école, non, on n'a pas repéré que vous étiez en demande, que vous étiez à cette époque peut-être nécessiteux d'une aide, et il n'y a aucun mal à ça, hein, soyons honnêtes. Hein. Un enfant n'a pas à être responsable d'un de ses parents, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est l'inverse, normalement, évidemment. Et évidemment, là, ce qui se passe, c'est que votre cerveau, il va enregistrer le fait que je ne peux compter que sur moi-même, en fait. Et très souvent, alors ça, je vais vous donner une expression, je l'ai très souvent entendu chez ces personnes, quand on va vous rendre un service, si ça n'est pas encore bien fait pour vous, parce qu'on a très souvent un perfectionnisme à outrance qui se rajoute à tout ça et qui se balade dans les parages, comme j'aime bien dire, très souvent on entend cette citation qui va sûrement vous faire tilt, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et ça, c'est énorme, parce que à chaque fois, c'est ouais, on va me rendre service, mais en fait le service, il n'est pas optimal, ou moi j'aurais peut-être fait ça, j'aurais mieux fait, etc. Et ça, c'est un autre piège de cette situation, parce que vous avez, si vous ne l'avez pas remarqué, une incapacité à faire confiance, vous avez une incapacité à vous montrer même vulnérable, hein, demander de l'aide, c'est être vulnérable, c'est de dire, là j'ai pas les compétences, là je n'ai pas la force, ou peu importe, j'ai besoin d'aide. Et la plupart du temps, ces personnes qui sont dans cette hyper-indépendance ne vont jamais le faire. C'est impossible pour elles, parce que l'extérieur est vu comme un danger en fait. Pour le cerveau, c'est si je demande de l'aide,
Ça veut dire que je ne suis pas en capacité de me protéger moi-même. Et ça veut dire surtout que je vais donner un pouvoir à des personnes qui n'ont pas à avoir ce pouvoir et qui peut-être vont en profiter parce que les parents ont pu justement être accablants vis-à-vis de vous, vous utiliser d'une manière ou d'une autre et avoir un comportement extrêmement malsain qui fera que le système nerveux de la personne tout de suite va se mettre en danger et va dire « Oula, non, je gère, foutez le camp, ne venez pas me donner d'aide ou quoi que ce soit, pas de conseils, je ne veux rien, je sais tout. » Et c'est là où, en fait, il y a un énorme problème parce que vous allez uniquement penser à vous, à dire je ne peux compter que sur moi-même, tout est mieux fait grâce à moi, je ne peux pas compter sur les autres. Quand on a vécu cette enfance et cette adolescence, pour certains, dans l'ensemble, quand on a vécu ces moments-là, ce qui va arriver, c'est que la vie, dans la plupart des cas, en tout cas c'est ce que j'ai constaté sur toutes les personnes que j'ai pu accompagner, et je peux vous dire qu'il y en a eu beaucoup, ces personnes, elles vont se retrouver à devoir quitter ce rôle de sauveur. De toute façon, elles vont en être obligées. Elles vont devenir totalement allergiques au fait qu'on leur demande de l'aide. Quand on leur demande de l'aide, elles ont tellement été accablées que ça va être répulsif à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est foutez-moi la paix, cassez-vous, je ne veux plus en entendre parler, me demandez rien. Et c'est logique. C'est une réaction totalement normale lorsqu'on a été abusé. Et au-delà de ça, souvent, très souvent, la vie va vous mettre une période de solitude extrême. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc vous avez vécu votre enfance, où vous avez malheureusement eu des proches, un accompagnant, des parents, bref, des situations totalement insécures, émotionnellement, sur tous les plans. Ensuite, arrivé à la vie d'adulte, vous vous retrouvez dans une vie à un moment, lorsque vous cassez ce contexte de sauveur, de toute façon c'est comme ça, pour casser le contexte de sauveur, vous vous retrouvez seul. La plupart du temps, c'est des gens qui vont déménager loin de la famille pour dire « ne venez plus empiéter sur mon espace, je ne veux plus que vous me demandiez de service ». Donc forcément, souvent, la distance se place comme une protection inconsciente d'ailleurs, attention, de dire « oh ouais non, j'irais bien vivre à 200 km de mes proches ». Mais si on y réfléchit très souvent, c'est parce que vu que vous avez été abusé, vous vous dites écoutez, moi je pars loin parce que comme ça on ne pourra plus rien me demander. On ne pourra plus me demander de m'occuper des courses, de m'occuper de ci, de m'occuper de ça. C'est inconscient, bien évidemment, peut-être que ça vous parlera. Et donc cette personne qui a vécu tous ces abus, à la suite de ce trauma, elle va vivre une autre phase qui va être une phase de super indépendance. Elle va se retrouver seule face à elle-même. Elle va en plus très souvent penser qu'elle n'est pas mature, qu'elle n'est pas en capacité de s'occuper d'elle. On a souvent cette vision, c'est-à-dire des gens qui se pensent encore enfants. Et très souvent, c'est encore pire sur les polarités yin, c'est que vous avez cette impression, et je vous renvoie à ma vidéo sur les PN, les parents PN, vous avez l'impression qu'on vous a fait grandir de manière bancale, que vous êtes encore un grand enfant, que vous n'êtes pas en capacité de vous occuper de vous-même, de l'administratif, de la vie de tous les jours. Et cette période de grande solitude va faire que vous allez vraiment ne pouvoir compter que sur vous-même. La maison à gérer, le professionnel à gérer tout seul, les finances, il n'y a que moi, donc si je n'ai pas le salaire, je me casse la figure, je n'ai personne pour me faire à manger, je vais apprendre, j'ai personne pour s'occuper du linge, pour s'occuper de tout, du jardinage, de toutes les tâches annexes de la vie de tous les jours, et là, la vie va vous forcer à avoir ce rôle de parent, de père et de mère envers vous-même, pour l'administratif, le côté yang, et le côté yin, évidemment, le prendre soin avec la cuisine, l'entretien, etc. de la maison, c'est très caricaturé, mais voilà, l'exemple est plutôt clair. Et suite à cette période, qui est extrêmement importante, qui est d'ailleurs cruciale, certains sont peut-être encore là-dedans d'ailleurs, donc si vous êtes encore dans cette période, où vous êtes dans une solitude incroyable, où vous n'arrivez pas à gérer l'administratif, vous n'arrivez pas à grandir sur certaines étapes, faites-vous accompagner, parce qu'on en a véritablement besoin pour en sortir. Petit aparté, pour les autres personnes, quand vous arrivez sur la fin de cette période, beaucoup ne comprennent pas
ce qu'ils ont pu acquérir. C'est-à-dire de vous dire clairement, et ça je vous conseille de le faire, oui, maintenant je sais m'occuper de moi, je sais m'occuper de ma maison, je sais tenir ma maison, je sais nettoyer mon linge, je travaille, je sais payer mes factures, je sais m'occuper des abonnements, des résiliations, je sais faire mes courses. Bref, cet ensemble de tâches qui peut paraître totalement anodines, hein, mais qui sont essentielles parce que il y a énormément de confiance là-dedans et Dieu sait que vous en avez besoin, de valorisation, de vous dire, ben oui, ça je sais faire. Alors qu'avant, dans cette enfance, quand le trauma était encore en train d'être vécu, d'être subi, on est souvent face à des gens qui sont en mode je n'ai aucune capacité. Je ne sais pas faire. Ils se sont sentis forcés lorsqu'ils étaient jeunes à devoir faire des activités, à devoir subir certaines tâches, mais n'ont pas réussi, vous voyez, à en tirer la compétence, si je puis me permettre ce terme. Ils n'ont pas compris qu'ils en ont tiré une compétence. Et là, à l'âge adulte, ou à la vraiment jeune adulte, hein, ou un peu plus tard, peu importe, ça dépend de votre vie. Hein. Certains vivent cette étape-là à 40 ans, 50 ans, il n'y a pas de problème. Ils vont se dire là, eh ben finalement, il y a quand même des bonnes choses. Maintenant, je sais faire ci, je sais faire ça. Et là, arrive un autre énorme piège. Et j'en ai tellement qui sont là-dedans et qui ne le savent pas, qui ne le percutent pas. Peut-être, c'est peut-être votre cas d'ailleurs, vous êtes peut-être tombé en hyperdépendance. En hyperindépendance, pardon, j'ai fait une confusion. En hyperindépendance. Pourquoi? Parce que, étant donné que vous avez tout géré seul dans votre enfance, avec le trauma, vous avez fait avancer le traumatisme, vous avez réussi à acquérir une certaine confiance en vous, et il y a encore cette espèce de schéma qui fait que vous faites seul. Vous vous êtes dit, mais c'est super ça en fait, je suis capable d'être autonome financièrement, je suis capable de m'occuper de moi-même, donc on en sort grandi, hein, techniquement parlant, hein, si vous avez cette vision de vous-même, on est bien d'accord, on en sort grandi, sauf qu'il y a des ombres qui s'ajoutent au tableau, qui ne sont absolument pas sympathiques, si je puis me permettre ce terme. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vivre certaines choses, une solitude extrême, vous allez vivre des difficultés, mais permanentes, H24, sans arrêt, des choses qui vont vous tomber dessus. Et le pire, c'est que vous allez avoir une abondance qui va être au ras des pâquerettes. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, à partir de ça, de ces périodes que vous avez vécues, cette période d'extrême solitude, elle était là pour grandir, on est d'accord. Mais après, on est aussi ici pour collaborer avec les gens, on est bien d'accord. On est ici pour être dans un équilibre. Et malheureusement, les personnes qui souffrent d'hyper-indépendance, elles ont compté sur elles-mêmes, uniquement sur elles-mêmes, même dans des situations extrêmement graves. Ça, je vous le dis tout de suite, je sais que certaines personnes ont vécu des tentatives de suicide, derrière de la scarification, des moments de grandes difficultés, et elles se sont retrouvées avec des gens autour, des proches, des amis, bref, un néant complet total, où le corps disait « je souffre, j'ai besoin d'aide », il n'y a eu personne. Donc, après, quand vous avez développé cette période extrême de solitude, on vous demande de repartir dans la collaboration avec les autres, c'est-à-dire d'accepter de nourrir à nouveau une confiance en l'autre. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, vous ne l'avez pas, la confiance en l'autre. L'autre est un traître potentiel, est une personne qui peut vous abuser éventuellement, qui peut profiter de vous, vous faire mal, vous blesser, vous faire retomber dans ces traumas. Et cette partie de la suite, de la résolution définitive de ce trauma, beaucoup de personnes sont coincées dedans et n'arrivent pas à en sortir. Et j'en ai plein dans mes commentaires, des gens qui me parlent de leur vie, de leur situation, mais qui n'ont pas mis les choses en place pour être aidés. Alors, soyons honnêtes, je le sais très bien, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. La plupart du temps, ces gens ne vont jamais consulter de psychologues, de personnes qui vont vous aider. Ce sont des gens même, ils peuvent être malades, ils n'iront pas voir le médecin, etc.
C'est je vais me débrouiller, j'ai besoin d'un soin énergétique, je vais me le faire moi-même, je ne vais pas demander à un professionnel de le réaliser, etc. Vous êtes même très nombreux à vous... j'aime pas le terme goinfrer, mais bon voilà. Mais c'est souvent ça d'ailleurs, hein. Vous êtes très nombreux à vous goinfrer de vidéos sur Internet, de développement personnel, de bouquins en tout genre, mais vous ne demandez pas d'avis à ces professionnels qui sont là pour ça en fait, et qui vous auraient, je pense, en tout cas je l'espère, fait avancer 10 fois plus vite que ce que vous faites. Parce que à l'heure actuelle, vous n'acceptez pas de demander aux autres. Mais le souci, c'est que la vie, elle va vous forcer à demander de l'aide. Elle va vous mettre dans des situations de grande difficulté pour que vous soyez enfin dans la collaboration avec les autres, la réconciliation avec les autres. Parce que sinon, vous restez dans le trauma, vous gardez des mémoires traumatiques, vous restez vraiment là-dedans, vous le nourrissez encore, ce trauma. Cette hyper-indépendance, on en parle très peu et très peu de personnes ont compris en fait ce fonctionnement. L'objectif derrière, c'est de se dire clairement où est-ce que j'en suis. Financièrement, vous allez vous casser la figure. Vous n'aurez rien qui va avancer. Le jour même où vous allez peut-être demander de l'aide à quelqu'un, vous allez vous retrouver face à une personne qui va vous envoyer bouler. Et là, vous allez vous braquer en disant « de toute façon, si je demande quelque chose à quelqu'un, la personne, elle va pas me donner raison ou quoi que ce soit. Elle ne va pas venir m'aider. » Mais ça encore, c'est un schéma qui est traumatique. Forcément, si vous n'avez pas compris que vous êtes en hyper-indépendance, tout en vous est en train de dire « foutez-moi la paix, je n'ai pas besoin de vous ». Alors comment voulez-vous développer des nouvelles relations ? Avoir quelqu'un dans votre vie, parce que souvent je suis face à des gens qui me disent j'aimerais bien être en couple mais il n'y a rien qui avance. Des gens qui ne s'en sortent absolument pas sur tous les points de leur vie, et je peux vous garantir, dans 95% des cas, ce sont des gens qui n'ont jamais été consulter quelqu'un et qui ont avancé dans leur vie au fur et à mesure, avec les petits cailloux, etc., avec certaines vidéos, avec ci et avec ça, et quand je les récupère en séance, eh bien c'est un peu une catastrophe, parce que énergétiquement, c'est bourré de failles énergétiques. La personne, elle est bourrée de mémoires traumatiques qui n'ont jamais été nettoyées, et en gros, c'est comme si elle portait un énorme sac, définitivement sur ses épaules, qui pèse 3 tonnes, qui va lui plomber le dos, qui va plomber les cervicales, toute la colonne vertébrale, etc., vous continuez d'être bancal alors que vous avez déjà bien avancé. Des clés, vous en avez eu. De la confiance, vous en avez eu. Mais il y a un autre chemin. Il y a un chemin de confiance vis-à-vis de l'extérieur à présent qui doit être réalisé. Et si vous êtes in, le challenge est encore plus grand parce que c'est vraiment la polarité qui n'ira pas voir quelqu'un, qui n'ira pas voir un médecin, qui n'ira jamais demander de l'aide, même si vous êtes financièrement dans une catastrophe, dans une mouise pas possible, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui n'iront jamais dire à l'administration, par exemple, « Je suis en galère, j'ai fait une cata, ça ne va pas, qui peut m'aider ?» Et on le voit, j'en ai croisé plein sur Internet, des gens qui ont lancé des entreprises, ça ne fonctionne pas. Des personnes qui ont rencontré des difficultés financières, qui n'ont jamais demandé les aides appropriées. Oui, mais parce que moi, j'en ai pas forcément besoin, c'est mieux pour les autres. Et là, tout ça, c'est en train de... Vous prenez une pancarte et vous marquez « Je n'ai aucune valeur, donc ne me donnez rien et la vie ne vous donnera rien. Ça ne vous donnera que des difficultés. » Donc par rapport à tout ça, si vous voulez vous en sortir, et j'imagine que c'est ce que vous souhaitez, parce que c'est loin d'être une phase... qui est facile à vivre en fait. Il y a un moment, c'est logique d'en avoir marre. Et les traumatismes, on doit les clôturer. On avance, on les comprend, mais il y a plein de personnes que je reçois en rendez-vous qui n'ont pas clôturé. Donc elles sont encore avec des mémoires traumatiques. Donc ça, je vous renvoie à mon agenda Calendly où vous avez tous les soins Trinité qui sont vraiment réalisés exprès pour ça, qui vont déjà énormément vous permettre de nettoyer, de décanter des choses et de vous libérer de toutes ces mémoires, parce que pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses, un humain doit être accompagné en globalité, c'est-à-dire le trauma, le contexte plutôt conscience, intellectuelle, avec la psychologie, mais aussi sur cet aspect qui est plus énergétique au niveau de l'âme, la connaissance de soi et tout ça.
Donc c'est ce que je mêle dans mon travail, dans mes accompagnements avec la médiumnité, mon côté un petit peu désincarné, etc., étrange, et ce contexte très ancré, structuré matière, où je me suis spécialisée en psychotrauma, en psychologie, etc., avec les évitants et toutes ces choses qui me passionnent. Mais je vous encourage en tout cas à aller voir mon calendrier, mon site internet étant en reconstruction, vous n'y trouverez pas forcément les dernières nouvelles. Voilà. Par rapport à tout ça, moi je vous encourage à aller voir déjà ce soin qui peut énormément vous aider et vous débloquer et surtout nettoyer déjà votre corps. Parce que la plupart du temps, comme je vous disais, le corps de ces personnes, c'est comme si la personne, en fait, elle continuait de, attention au terme, mais à traîner sa vieille carcasse traumatique. Ça continue, il y a des relents, il y a des choses qui viennent, il y a des blocages au niveau du corps, on ne comprend pas. On a l'impression qu'une boucle se relance de manière éternelle, alors que c'est tout simplement qu'il y a ces mémoires. Mais au-delà, après le nettoyage de ces mémoires, c'est essentiel aussi pour vous. Et il n'y a pas besoin de 10 ans d'accompagnement, hein. Des fois, je débloque une personne en 2 ou 3 rendez-vous, donc ça se fait sur quelques mois à peine. Le but, c'est que vous compreniez où est-ce que vous en êtes, qui vous êtes, ce qui s'est passé. Il y a des termes qui ont besoin d'être posés. Il y a du nettoyage qui est fait exact aussi en séance par rapport à où vous en êtes. Et comment on développe derrière cette confiance pour repartir dans la vie, repartir dans la collaboration avec les personnes où vous allez enfin développer un équilibre entre le donner et le recevoir. Parce que très souvent, et ça ne me dit pas que c'est pas vrai, la plupart des personnes qui auront écouté cette vidéo et qui vont se reconnaître, vous êtes des personnes qui êtes dans le don à outrance pour les autres, mais alors vous, dès qu'on vous tend quelque chose, ah non, c'est trop gentil, mais non, en fait, ça va pas être possible, non, mais j'en ai pas besoin, t'inquiète, garde-le pour toi, c'est plus important. Me dites pas que c'est pas le cas, je le sais, très bien, je connais, voilà. Et il est là l'énorme souci, c'est que tout ça, ça doit se réajuster, comprendre ce qui bloque encore. Parce que si vous restez comme ça, vous allez finir par vous épuiser. La vie va vous pousser à demander de l'aide. Cherchez pas, dans tous les cas. Financièrement, vous allez vous casser la figure, vous allez vous sentir tellement seul que ça n'ira plus, vous allez peut-être tomber en dépression ou je ne sais quoi, parce que tout simplement, le dernier échelon, entre guillemets, la dernière claque, le dernier level up à faire vis-à-vis de vos traumas d'enfance, ça va être de « Ok, j'accepte de faire confiance à l'extérieur, aux autres. Demander de l'aide, dire à une personne, oula, là je suis en galère, est-ce que tu peux m'aider? Là je ne peux pas, je suis vraiment en galère et j'ai besoin d'un coup de main. Et ça c'est à développer. On est bien d'accord. Sauf que faut bien faire quand même un petit inventaire de ce que vous avez déjà mis en place. Est-ce que vous avez mis des limites? Est-ce que vous connaissez vos besoins? Etc. Et surtout, est-ce que vous êtes sorti de ce contexte de sauveur qui est là et qui vous bouffe énormément de capacités, d'énergie et tout ça? Parce que ces personnes-là, quand je les ai en soins Trinité, je suis absolument sidérée des failles énergétiques que vous portez. Vous vous levez, vous avez juste le temps de vous brosser les dents, vous croisez une personne dans la rue, je sais pas, le facteur, un voisin, il y a un sourire qui est changé, ou peut-être même pas, hein. Vous croisez juste la personne, vous la regardez, vous rentrez chez vous, il vous reste que 30% de votre batterie qui était pourtant à 100% le matin. Il s'est peut-être passé 10 minutes, un regard et c'est terminé. Et ça je peux vous dire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Énergétiquement, ce n'est pas que vous êtes faible, surtout que ça arrive chez des Young, c'est pour vous dire. Ce n'est pas que vous êtes faible, c'est tout simplement qu'il y a des choses à nettoyer pour que vous puissiez passer à l'étape suivante. Donc j'espère en tout cas que vis-à-vis de ce message, vous allez enfin accepter de vous faire aider, accepter de vous faire accompagner. Et ça, ce n'est pas pour me faire la promotion ou quoi que ce soit, c'est parce que je connais cette situation. Je l'ai vécue moi-même. Et tous ces gens que j'accompagne, je vois leur passé. Ce ne sont pas des gens qui se baladent de thérapie. Alors il y en a, il y en a, attention. Et c'est triste d'ailleurs parce que ce sont des gens qui vont, je peux pas dire qu'ils vont, c'est pas des personnes qui vont vers les bonnes thérapies, mais peut-être qui ne s'engagent pas assez, qui ne sont pas, on va dire, vous voyez, il y a aussi ces personnes qui soit vont être très psychologues, psychiatres pendant 10, 15, 20 ans, ne vont pas du tout faire aider le corps avec quelque chose d'un petit peu plus ésotérique, et c'est dommage parce que comme je vous disais, à mon sens, on a besoin de relier les deux.
pour pouvoir aider une personne dans tous les plans, c'est-à-dire aussi bien sur le corps, le subtil, etc. Mais là, je parle vraiment des personnes, ces personnes dans l'hyper-indépendance. On est clairement sur des gens qui, ça se trouve, n'ont jamais vu de psy de leur vie, n'ont jamais demandé d'aide, n'ont jamais suivi de thérapie, etc. Des gens qui sont en parfaite autonomie, mais une autonomie qui est malsaine, une autonomie qui est maladive en fait. Et ça, c'est crucial pour vous de l'entendre, parce que si vous êtes dans cette période de souffrance, mais en fait, arrêtez, arrêtez, prenez un temps, il y a toujours une solution qui est possible, mais vraiment, là, ouvrez la porte pour qu'on vienne vous aider, ouvrez la porte, parce que c'est ça aussi la vie, c'est de l'échange. L'échange, c'est surtout un sourire, une parole, un geste, un acte, aussi l'argent. Hein. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous avez autre chose en retour. Mais comprenez que pour vous, c'est cassé. Tout est cassé. Si vous ne comptez que sur vous, l'extérieur ne vous donnera rien. Et si on vous donne quelque chose et que vous ne l'acceptez pas, eh bien, énergétiquement, c'est « je n'en veux pas ». Donc on ne vous donnera rien non plus derrière. C'est vraiment un échange. La vie est échange. C'est je te donne une certaine somme, je récupère quelque chose derrière. C'est un échange. Et c'est comme ça pour tout. Et ces personnes-là, avec cette hyper-indépendance, tout est à refaire. Tout est à reconstruire parce que ces personnes, elles sont dans une grotte, dans une bulle, où il n'y a presque plus d'interaction du tout avec l'extérieur. C'est une solitude extrême, énergétique, et donc forcément l'abondance, c'est fini pour vous. Hein. Vous êtes totalement oublié, et on va vous pousser dans cette vulnérabilité, donc s'il vous plaît, réagissez avant que vous soyez au fond du trou, parce que je pense que ces situations de détresse, de trauma, de vous sentir au fond du trou, vous l'avez déjà malheureusement assez vécu dans votre vie. Je pense que vous avez eu vous avez eu votre dose, hein, voilà, si je puis me permettre cette expression. Donc pensez à vous, faites-vous accompagner et vous avez le droit, c'est bon pour vous en fait, c'est possible pour vous, vous avez le droit d'avoir accès à ce genre de choses. Ça ne fait pas quelqu'un de faible, ça fait de vous une personne justement qui est forte. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Savoir se montrer vulnérable, c'est montrer justement qu'on a une certaine force. Voilà, sur ce, je vous laisse sur cette vidéo qui me semble extrêmement, en tout cas, importante. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi, tout est dans la description et je me ferai un plaisir de vous accompagner, en tout cas, sur ce chemin. À tout bientôt. Allez, au revoir.